Au début de ce débat, Dr. Ovin a proposé un principe éthique général. C'est que nous avons tous un héritage de péché. Je trouve cela horrible. Je trouve cela absolument incroyable, de même croire pour quiconque ait vu un bébé et tu l'as tenu dans tes bras. Allez-vous vraiment croire qu'il est tenu par l'enfer? Qu'il a hérité du péché? C'est l'un des concepts les plus répréhensibles qui soit véhiculé ici au nom de la religion. Et pour cette raison, je crois aussi que nous avons vraiment une science très claire. Parce que l'évolution est auto-corrigée. Ce sont des données humaines qui se vérifient mutuellement. Il a une communauté scientifique ouverte, échangeant les idées, les uns avec les autres, se vérifiant les uns les autres. Et non pas une sorte de système faisant autorité qui est imposé sur nous, que nous n'avons pas la possibilité de remettre en question. Notre système est démocratique, la communauté scientifique. L'autre, c'est une forme d'autoritarisme que je trouve très répréhensible. J'aimerais citer ce livre des créationnistes pour ma conclusion. Il y a une section ici, le point 342. Il parle des vérités scientifiques révélées dans la Bible. Je cite, « Beaucoup d'importantes vérités scientifiques sont révélées dans la Bible, des milliers d'années avant qu'elles ne soient découvertes par les scientifiques modernes. » Puis ils en énumèrent plusieurs. L'un d'eux a à voir avec la Terre en rotation sur son axe. Et je suppose que vous savez qu'il s'agit des 6 jours. L'autre a à voir avec la Terre allant en se dégradant, la deuxième loi de la thermodynamique. Il y a aussi là-dedans des choses sur le sang et l'eau. Ce genre de truc. Bref, ici voici la preuve, à partir de la Bible, que la Terre tourne sur son axe. Il dit à ses étudiants de vérifier Luc, chapitre 17, versets 31 à 34. En ce jour-là, que celui qui sera sur la terrasse, et qui aura ses affaires dans la maison, ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs, ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Je n'ai pas compris ça. J'ai appelé Ebaka. J'ai dit qu'est-ce que cela veut dire? Avez-vous vérifié le manuel du professeur pour savoir ce que cela signifie? Et ils sont revenus, ils ont dit nous sommes désolés. Ce n'est pas mentionné dans le manuel du professeur. J'ai dit, est-ce qu'il y a une possibilité que ce soit une faute de frappe? Ils ont pris cela comme une insulte, et ont dit, non ce n'est pas une possibilité, et clic ils ont raccroché. Le second cas. L'univers va en se dégradant. Vous trouverez la preuve dans la Bible que l'univers va en se dégradant. Vous allez dans Ésaïe chapitre 51 verset 6 et il est dit. Levez les yeux vers le ciel, puis regardez en bas sur la terre. Car les cieux se dissiperont comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement. Et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement. Et ma justice ne faiblira pas. Je n'ai pas compris ça non plus. J'espère que les applaudissements signifient que vous comprenez que cela a quelque chose à voir avec la deuxième loi de la thermodynamique. Bref. J'ai décidé de prendre une citation de l'un des créationnistes le plus connu dans le pays. M'expliquant pourquoi toutes ces écoles de pensée, de par le monde, n'acceptent pas le créationnisme. Voici la citation, venant du monsieur du nom de Kent Ovin. J'ai obtenu les sources sur Internet. Démasquer la fausse religion, qu'est l'évolution. Voici sa citation.
Il y a définitivement une conspiration. Mais je ne pense pas que ce soit une conspiration humaine. Je ne pense pas qu'il y a une chambre remplie de groupes d'hommes se réunissant et décident d'enseigner l'évolution dans toutes nos écoles. Je crois que c'est à un niveau beaucoup plus élevé. Je crois qu'il s'agit d'un complot satanique. La raison pour laquelle ces différentes personnes arrivent aux mêmes conclusions n'est pas parce qu'ils se sont tous rencontrés. C'est parce qu'ils travaillent tous pour le diable. Je pense que c'était l'une des déclarations les plus arrogantes que j'ai jamais lues dans ma vie. Et si vous allez utiliser la Bible pour la science, nous avons des choses difficiles à expliquer. Qu'en est-il de l'aspic, mentionné 4 fois dans la Bible? C'est un poulet, un coq qui pond des œufs, qui peut voler, cracher le feu. Qu'allons-nous dire du dragon, mentionné 17 fois dans la Bible? Qu'allez-vous faire des unicornes, mentionné 8 fois dans la Bible? Je veux vous dire quelque chose, nous n'avons jamais trouvé de fossiles d'unicornes. Ne serait-il pas merveilleux si nous en trouvons? Ok. Merci. Il a dit qu'il ne croyait pas au concept de péché inhérent. Il s'avère que j'ai 3 enfants et 2 petits-enfants. Un autre qui va arriver à tout moment. Nous n'avons enseigné à aucun d'entre eux à mentir, à tricher ou à voler. Mais ils l'ont en quelque sorte, tous fait automatiquement. Combien d'entre vous ont remarqué la même chose avec vos enfants? Levez vos mains. Oui, je pense que c'est bien évident pour toute personne qui a élevé des enfants. Il y a une nature de péché inhérent. Si vous pensez que l'homme est intrinsèquement bon, alors vous vivez dans le monde de l'illusion. L'homme est intrinsèquement mauvais, et il a besoin d'un sauveur. Vous avez dit que vous ne voulez pas un système faisant autorité, ce qui est inacceptable pour vous. C'est cela mon point principal. La raison pour laquelle les gens rejettent l'histoire de la création, c'est parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un leur dise quoi faire. La Bible dit que dans les derniers jours, il s'élèvera des moqueurs qui seront volontairement ignorants de la création et du déluge. 2 Pierre, chapitre 3. Lisez-le pour vous-même. Ils ignoreront volontairement la création parce que cet événement de la création nous dit que c'est Dieu qui a créé cet endroit. Ce qui signifie qu'il est le propriétaire. Ce qui signifie qu'il a établi les règles. Ils ne veulent pas admettre qu'il y a eu une inondation parce que cette inondation indique que Dieu a autorité pour juger sa création. Ils ne veulent tout simplement pas admettre cela. Je vais m'étendre plus en détail dans la deuxième partie du séminaire. Donc, oui, je peux comprendre pourquoi l'idée d'une Bible autoritaire est répréhensible pour certaines personnes. Parce que cette Bible dit « Tu ne feras pas, vous le savez, pas mal de choses ». Alors oui, je comprends. La Bible dit que l'insensé dit dans son cœur « Il n'y a point de Dieu ». Je pense que la preuve qu'il y a un designer est si évidente, tout autour de nous. Si vous marchez à travers les bois et que vous trouvez un tableau accroché à un arbre et que vous ne voyez aucune empreinte, vous ne voyez aucune trace de pied, vous ne voyez personne, vous allez quand même conclure qu'il y avait un peintre. Si vous marchez à travers les bois et vous trouvez un bâtiment et que vous ne voyez aucune empreinte, vous ne voyez personne, vous allez quand même conclure qu'il y avait un bâtisseur. Quand vous voyez une montre, c'est la preuve qu'il y a un horloger. Quand vous voyez une création, c'est la preuve qu'il y a un créateur. Qu'il y ait des intermédiaires ou pas. Il doit avoir un créateur. Maintenant qui est-il? Est-ce Allah, ou Bouddha, ou Jéhovah? Cela est un autre ensemble d'arguments. Mais le fait est qu'il devait y avoir un designer. Qui qu'il soit, il devrait avoir un designer. Nous pouvons discuter plus tard lequel est le vrai, ok? Mais les gens s'opposent à cela. Il dit, qu'est-ce que Luc veut dire? Luc leur disait que ce jour-là, certains seront sur le terrain et certains seront au lit. C'est la preuve que la terre est ronde. Il fait sombre d'un côté. C'est la preuve juste là. C'est si évident pour moi. J'ai visité la pierre tombale de Wayne Everett de Rickland. Je ne sais pas si les dates sont encore ou pas. Quelques années avant quand j'y étais, la date était vide. Il dit qu'il est un athée. La Bible dit que l'insensé dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu.
Dieu ne croit pas aux athées. En fait, moi non plus. Tu vas mourir un de ces jours-ci. Je vais mourir. Je n'ai pas conduit tout ce trajet, laissant ma magnifique femme, parce que je m'aime bien être en route. Je ne suis pas venu pour gagner un argument. Je suis venu pour vous convaincre. Honnêtement, je voudrais que vous soyez sauvés pour aller au paradis. Peut-être que vous pensez que vous y êtes, je ne sais pas. Mais si vous pensez que l'évolution est Dieu, vous avez le mauvais Dieu, ok? Je sais que vous écrivez toutes sortes d'articles pour le magazine athée, selon votre biographie ici. Je pense que les gens s'éloignent de Dieu, les gens ne peuvent pas trouver Dieu, pour la même raison qu'un voleur ne peut pas trouver un policier. Je sacrifie mon temps à voyager et à faire ceci, parce que je crains que les gens ne meurent et n'aillent en enfer. Je suis vraiment préoccupé par le fait que cela arrive. Je crois que la Bible enseigne cela. Je crois que c'est littéralement vrai. Je crois que nous avons été conçus pour un but, et Dieu aime chacun de nous. Il déteste nos péchés. La Bible dit qu'il est en colère contre les méchants tous les jours. Dieu déteste nos péchés mais il nous aime. Et nous sommes intrinsèquement pécheurs, et nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir, et vous allez être morts pour très très longtemps. George Washington est mort, il y a plus de 205 ans et il est toujours mort. Je m'en fiche combien de temps tu vivras, tu seras mort beaucoup plus longtemps que ça. Et tu ferais mieux d'y penser longuement et durement. Tu ferais mieux d'être vraiment positif en cela. Dieu a créé ce monde. Il est le propriétaire. Il a établi les règles et nous sommes coupables d'enfreindre ces règles. Donc au lieu d'admettre que nous avons enfreint ces règles, les gens disent qu'il n'y a point de Dieu. Nous avons l'évolution, ce qui signifie bien sûr qu'il n'y a pas de règles. Si l'évolution est vraie, alors il n'y a pas de règles. Si l'évolution est vraie, comment pouvons-nous dire ce qui est bien de ce qui est mal? Dieu nous a dit très clairement, tu ne devras pas porter de faux témoignages. Ne mens pas. Nous avons tous menti. Ne vole pas. Nous avons volé des choses. Nous avons brisé ses commandements. Les gars, nous sommes coupables. Point final. Ce qui signifie que nous allons être punis. À moins de trouver un remplaçant. Et c'est là que Jésus entre en scène. Le Dieu qui a créé ce monde est également descendu. Et a dit, regardez, vous avez tout détruit, vous êtes tous des pécheurs, vous allez tous en enfer. Cependant je vous aime toujours, et je veux toujours vous pardonner. Je vais même mourir et prendre votre place. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1 nous donne une claire progression, et je recommanderais que chaque athée, ou évolutionniste ou agnostique, de lire Romains chapitre 1 très attentivement. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. Vous pouvez en apprendre davantage sur Dieu. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. Vous savez qu'il y a un designer, ok? Je m'en fiche de tous vos arguments. Vous savez que quelqu'un a créé cet endroit. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Le jour du jugement vous serez sérieusement en difficulté, ok? Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. La Bible dit que Dieu les a livrés. Vous suivez cette tendance. Ils ne veulent pas que Dieu leur dise ce qu'il faut faire. Donc Dieu a renoncé à eux. Ok, tu fais ce que tu veux. Dieu va juger cette planète. Il nous dit qu'il va devoir le faire parce que l'homme l'a rejeté. Ils professent, ils pensaient qu'ils étaient sages, ils sont devenus fous. Et si vous croyez que votre grand-père était un rocher, vous êtes fous. Certains de mes ancêtres ont probablement balancé leur cou, mais aucun n'a balancé une queue. Maintenant, si vous pensez que votre grand-père était un singe, je pense que vous demeurez toujours un fou, mais c'est ok. Vous avez le droit de croire cela. Mais vous n'avez cependant pas le droit d'utiliser l'argent de l'État pour enseigner ce conte de fées, dans une université publique aux frais du contribuable. Maintenant vous les gars, nous ne sommes pas des ennemis. Je vous aime et je veux vous aider.
Je pense que vous avez été trompé. Et c'est encore pire que vous trompez les autres si vous enseignez ces choses. Maintenant il y a des gens ici ce soir avec des chemises jaunes, levez-vous où vous êtes. À ces personnes, je voudrais vous parler et vous montrer comment vous pouvez devenir chrétien et aller au paradis. C'est la raison pour laquelle je fais ces choses. Je veux convertir les gens et les sauver. Je pense que les preuves scientifiques sont de notre côté. Je pense que j'ai raison. Actuellement je pense que j'ai gagné le débat. Mais ce n'est pas parce que je suis intelligent. C'est parce que j'ai raison et que Dieu vous aime.